Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance de février. On va aller explorer ensemble vos messages sur cette période. Alors, ce que je ressens déjà ici sur la première ligne, c'est que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin, vous êtes en train de vous positionner, de vous engager certainement dans de nouveaux projets, de nouvelles responsabilités. Et tout cela vous mène à des changements et à une certaine forme du coup d'instabilité parce que vous devez faire face à une nouvelle organisation ou à un nouveau budget, à de nouvelles contraintes, un nouvel emploi du temps, vous adapter, vous réinventer à chaque instant. Il peut y avoir aussi des imprévus à gérer, etc. On sent que ça peut être très trépidant, excitant, que c'est quelque chose quand même qui vous apporte de la satisfaction, de l'envie, mais en même temps, ça apporte aussi beaucoup de peur. Ça apporte une période un petit peu d'incertitude parce que vous vous posez sans doute beaucoup de questions sur la viabilité, sur la pérennité de ce vers quoi vous allez. Donc ça peut être aussi bien dans un engagement sentimental que dans un projet de vie, une maison, un crédit, un nouveau travail, un nouveau projet perso. Mais en tout cas, on sent que voilà, il y a une certaine forme de réussite, de possibilité, de confiance à avoir en tout cas, à s'engager dans quelque chose qui emmène des mouvements dans votre vie. Alors ça va venir toucher à votre besoin de sécurité matériel, votre besoin de routine, votre besoin de savoir si tout va bien se passer, si on peut faire confiance en la vie, en soi, etc. Parce que là, la Lune va venir apporter quelque part une sorte de voile. Et vous n'aurez pas réponse à toutes vos questions, en tout cas pas pour le moment. Et il faudra se faire confiance et vraiment gérer au jour le jour les situations. Mais on sent que le cœur y est, on sent qu'il y a un potentiel parce que vous avez quand même ici une très jolie carte. Donc on sent que oui, ça va venir réveiller certaines peurs et notamment voilà, la sécurité, les pertes, le confort, etc. Les habitudes, mais en même temps ça vient vous challenger là-dessus. Mais ça vous pousse à vous réinventer, ça vous pousse à évoluer, ça vous pousse à vous améliorer, à avoir quelque chose de mieux dans votre vie. Voyez, donc en même temps, ça vient vous chambouler, mais sur ce qui était nécessaire finalement. Donc une période un petit peu avec une période de changement, d'instabilité, de doute, de peur qui reviennent. Et puis en même temps, ça évolue, des propositions sont là, du succès est là. Peut-être qu'on va venir vous proposer un poste, peut-être qu'on va venir vous proposer quelque chose. Et ça vous demande ouais, de la confiance surtout et de la foi. Même si vous n'avez pas réponse à tout pour le moment. Ça peut vraiment toucher au foyer, hein, parce qu'avec la Lune, ouais, ça peut toucher au foyer. Ça peut nous dire aussi que là, vous traversez quelque chose qui vous pousse à regarder en face quelque chose que vous aviez peut-être jusqu'à présent mis sous le tapis et que vous n'aurez plus d'autre choix que de régler cette situation. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, mais c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie de revoir dans votre vie ou oui, de regarder en face. Mais c'est nécessaire. Vous voyez comment ça résonne pour certains, mais il est temps de s'occuper de ce truc-là qui est là depuis longtemps, qui vous embête sans doute depuis longtemps et qu'il faut régler maintenant. Il y a un choix aussi, un positionnement sur lequel vraiment il faut se faire confiance. Il faut y aller. Il y a un moment donné pour réfléchir et un moment donné pour agir. Si vous agissez, même en ayant peur, vous avez la réussite au bout. Alors on va aller voir d'un point de vue de la matière. Donc la matière, ça va être tout ce qui va être vos projets personnels, concrets, les finances, les études, le travail, le quotidien. Ouais. Vous voyez, vous vous engagez dans quelque chose de pérenne. Donc ici, on voit que c'est quelque chose qui vous engage sur le long terme. Vous visez le long terme. Tout ne va pas se faire en février et peut-être que c'est un projet qui demande voilà, plusieurs mois, voire même plusieurs années. On a beaucoup de joie, de partage, donc on voit que c'est pas quelque chose dans lequel vous vous engagez seul. Donc c'est un travail d'équipe, c'est quelque chose que l'on fait en famille, en couple. Il est question ici de prendre aussi soin de l'intérêt que c'est que d'être bien entouré, de s'entourer de personnes de confiance, de s'investir avec les bonnes personnes, d'être prévoyant, regardant par rapport à dans quoi on s'engage.
Donc là, il est question de bien vérifier toutes les clauses d'un contrat, de bien vérifier finalement la loyauté des personnes avec lesquelles on travaille, où on s'engage, où on vit. Il est question aussi de faire en sorte de trouver là où je peux poser mes valises, poser mes racines, quelque part, m'enraciner. Donc ça va être s'enraciner dans un projet, dans un travail, dans un lieu, etc. Vraiment aller vers quelque chose qui vous permette de grandir, de pousser un petit peu et de vous épanouir un peu comme un arbre. Vous voyez, c'est ça, c'est je trouve l'endroit, la personne avec laquelle, où j'ai envie de me poser et de m'investir. Donc vous trouvez ça, vous trouvez ce lien, cette personne, ce lieu, peut-être un lieu de vie. Il y a une notion aussi de mettre davantage de son bien-être au centre de ses préoccupations, c'est-à-dire ne pas faire que travailler, ne pas être que dans les soucis, ne pas s'enfermer dans quelque chose, mais être aussi ouvert aux autres, au travail d'équipe, au compromis, au plaisir de la vie, à avoir un équilibre travail, famille, vie privée, etc. Il peut y avoir aussi quelque chose que vous fêtiez, c'est-à-dire que là, vous vous investissez dans quelque chose sur le long terme. Donc ça peut être signer un CDI, par exemple, ou signer un compromis de vente, la construction d'une maison, et vous allez célébrer ça avec les personnes qui vous sont chères. Donc on est dans une énergie où plaisir, partage sont importants. Donc ça va faire partie aussi de vos choix de vie. Je m'engage aussi, j'ai à cœur de créer une belle harmonie dans ma vie. Donc je vais faire en sorte aussi à ce que ma communication avec mes clients, avec mes collègues, etc., mes voisins, soit harmonieuse. J'essaie de faire en sorte que ce qui m'entoure soit positif, soit sain. Donc peut-être aussi des choix de vie pour aller vers quelque chose de plus sain. Alors dans le domaine du cœur, du sentiment, du relationnel, on avait la force inversée. Vous êtes en train de reconquérir l'autre, le couple, le désir, la sensualité. Donc, on est dans une énergie où on se reprend en main, peut-être physiquement. On a envie de se relooker, de se sentir bien dans son corps, de se remettre un peu au sport, de mieux manger pour se sentir bien déjà. Retrouver des forces, faire attention à son état de fatigue, un état de fatigue chronique. Ou ça peut être aussi retrouver confiance en soi, en son potentiel de charme, en son physique, en son corps, vous voyez, en quelque chose qui vous reconnecte ici à vous-même, à la confiance en soi, mais aussi à l'amour de soi, à l'estime de soi. Vous voyez, on peut être parfois dans des phases où on se sent pas bien dans son corps, on se sent vieillir, on se sent diminuer. Et là, il est question de se reprendre un petit peu en main. Donc, on peut avoir envie de se relooker, de prendre soin de son corps, mais aussi de travailler l'image qu'on a avec le temps qui passe, l'image, en tout cas le jugement qu'on peut avoir face à son miroir, face à soi. Comment vous voyez, il y aura une envie aussi de séduire, de reconquérir l'autre. Alors, au sein des couples, ici, ça va nous donner un désir de se retrouver, de plus d'intimité, de réveiller quelque chose, quelque part, la séduction dans le couple. Je pense que là, il va y avoir comme un retour d'intimité, donc bien sûr quelque chose de très charnel pour certains, avec le retour de la libido en force, avec des moments très intimes, très romantiques, très doux. On voit ici l'aspect très... alors la nuit, bien évidemment, il n'y a pas que la nuit qu'on peut avoir de l'intimité avec quelqu'un, mais c'est vraiment l'idée de se créer ici quelque chose de très... se retrouver en fait, comme si on s'était perdu et qu'on avait besoin de se retrouver avec l'autre, de retrouver confiance. Et du coup, ça va ressouder en fait le couple, ça va aussi vous aider à retrouver confiance en votre potentiel de séduction, votre rapport au corps, etc. Parce qu'on sent qu'il va y avoir des échanges, des communications qui vont venir vous rassurer. Alors peut-être que oui, dans les yeux de l'autre, ce que l'autre va pouvoir vous dire, ça va aussi vous donner confiance en vous en fait. L'amour de l'autre, le regard que cette personne porte sur vous, ça va vous aider aussi à voir qu'il n'y a pas que le physique qui compte, et heureusement, et l'autre ne vous aime pas que pour ça. Il y a vraiment quelque chose de très puissant ici dans cette connexion en fait, et on retrouve l'autre,
Et ça dépasse le physique, c'est une connexion qui peut être spirituelle, qui peut être émotionnelle, intellectuelle. En tout cas, on en passe par de belles discussions ensemble, on peut passer des heures à échanger, à discuter. Il n'y a pas que l'aspect physique et charnel, il y a vraiment autre chose. Mais l'aspect intime, charnel, fait aussi partie de ce tout, hein, de cette connexion-là. Donc peut-être que pour certains, c'est ce qui manquait, peut-être que pour d'autres, il manquait un petit peu de tout. Ce qui est sûr, c'est que on retrouve ça, on remet de l'attention là-dessus parce qu'on sent que c'est important. Il y a aussi un aspect où on est moins en force. Donc peut-être que aussi on a été dans un schéma où on essayait d'avoir le dessus, on essayait de vouloir contrôler l'autre. Il y avait peut-être un petit peu trop d'autoritarisme, un côté un peu trop dictateur avec les autres, pas seulement son partenaire, puis ça peut être avec ses enfants, avec les autres de manière générale. Un besoin de diriger, de contrôler, et c'est comme si on baissait un petit peu les armes par rapport à ça et on laissait plus de place vous voyez, on revient un peu sur des a priori peut-être, sur des croyances qu'on pouvait avoir de ça doit être comme ça et pas autrement, ça doit être fait comme ça et pas autrement. Et on laisse un peu l'autre faire à sa façon, nous prouver qu'on avait tort sur des a priori, en fait. Voilà. Donc il peut y avoir aussi des changements en termes de croyances et de fermeture d'esprit. On est plus ouvert, en fait, aux différences, etc. Je pense que dans la vie privée, on prend aussi conscience de l'intérêt du beau, de l'intérêt de romantiser sa vie, de l'intérêt de mettre un petit peu de douceur et de beauté dans sa vie, même si c'est quelque chose qui, l'art, la poésie, la création, ou bien des petites choses toutes simples comme s'acheter une belle vaisselle, redécorer son appartement, prendre un petit peu de confort avec une literie qui soit confortable. Vous voyez, des petites choses comme ça qui peuvent paraître superficielles, qui peuvent paraître inutiles pour certains, mais qui en fait mettent de la beauté, du confort et du bien-être dans la vie. Donc on va être attentif à toutes ces petites choses-là. Je pense que la beauté, l'art, ça peut passer aussi par des petites créations, un besoin de faire avec ses mains, par exemple. Il y a pas que le sport, hein, qui est ressorti, il y a aussi cet aspect-là de faire avec ses mains de la peinture, peu importe, du dessin, du coloriage. Ça peut aussi apporter de la beauté et du calme dans sa vie, de l'harmonie. Pour en revenir au couple et à l'amour, on ressent une sorte de clarté, de communication beaucoup plus aussi fluide. Donc il y avait peut-être aussi des moments où la communication avait pu être rompue ou beaucoup plus tendue. C'est comme si c'était des communications où on ne disait pas vraiment, on parlait de beaucoup de choses sauf de soi. Et là, on va être davantage dans l'idée de se découvrir. Et je pense que vous avez, pour certains, besoin de vider votre sac. Que vous avez gardé beaucoup de choses pour pas embêter votre partenaire, peut-être des problèmes au travail, peut-être voilà quelque chose que vous avez envie de dire. Vous avez porté pendant longtemps quelque chose et vous aurez là l'espace en fait de confiance pour pouvoir un petit peu crever l'abcès, pour pouvoir vider votre sac et ça va vous faire du bien aussi. Je pense que l'épuisement qu'on avait avec la force inversée, il peut venir aussi de ça, de non-dit, de rétention d'informations, de rétention d'émotions, de prendre beaucoup sur soi, de ne pas dire ce qu'on pense. Et là, peut-être que le fait de dire aussi bien le négatif que le positif, ça va vous faire du bien aussi. Vous trouvez un espace de confiance. Alors, la finalité. Vous avez les amoureux. Donc les amoureux, c'est un choix du cœur, c'est un engagement, un positionnement, comme on avait ici. Donc là, vous vous engagez, vous vous positionnez dans une situation. Vous êtes en train de finalement, de prendre une direction qui vous emmène vers une grande maturité. C'est aussi une carte de maturité. C'est-à-dire qu'on se détache de quelque chose qu'on connaissait, qui était confortable, un petit peu de la sécurité de papa-maman, pour grandir, être un grand et aller vivre ses propres expériences. Donc, il y a l'idée d'un nouveau chemin, de vivre quelque chose pour soi, de se choisir, de suivre l'élan de son cœur aussi, malgré les peurs, et puis de vivre ce qu'on a à vivre.
C'est aussi l'idée d'une communication, d'une association, d'être avec l'autre. Donc, ça nous confirme un potentiel ici amoureux, ça nous confirme aussi, pardon, un engagement, un succès, une vérité personnelle. Il emporte sur des obstacles, sur des doutes, sur des peurs. La faux. Fin et début. Ben voilà, c'est ça. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline, s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Il ne faut pas avoir peur en fait de ce qui vous quitte, parce que ça fait de la place pour ce qui est fait pour vous en fait. Donc vous êtes dans une période de transition. C'est en train de se mettre en place. On voit avec la lune que ça peut vraiment faire survenir des peurs, des doutes, des hésitations. On aura peut-être même envie de faire demi-tour. On peut même se dire si on fait le bon choix, si on s'engage avec la bonne personne, etc. On voit vraiment que ça va venir vous challenger. Et bien avec le soleil, on a quand même cette idée que oui, il faut tenir même si on n'a pas réponse à tout encore. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse.